pour la chronique voyage de cette semaine qui terminera la saison 2024. On va se retrouver en janvier. Mais tout de moins, tu nous proposes, Cynthia, une belle idée, soit les marchés de Noël en Europe. Absolument. Quelle belle thématique. Je me devais d'être à l'effigie de ma thématique, tu le sais. Hein? Avec ton collègue. Je l'ai pas trop été cette saison-ci, là, mais j'ai dit on clenche ça pour vraiment donner tout ce qu'on peut à notre dernière chronique ensemble. Et voilà, c'est réussi. Ça vous va bien. Et j'ai même influencé mon invité David Boigny de 5 continents à me suivre dans ma folie. Les marchés de Noël, on en a de plus en plus. On en a ici au Québec. Mais même ici, exactement. Mais les plus impressionnants se vaut d'être en Europe. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on voulait vraiment terminer en beauté en parlant des grands marchés de Noël exactement en Europe. Il y en a des principaux, David. Moi, je citerais celui de Vienne. C'est un des plus grands marchés de Noël. Okay. Donc, celui de Vienne. On a la magnifique ville de Prague. Les palais, Oui. Donc, ça c'est un temps de l'année où on va, dans le fond, évidemment, se déplacer en Europe. Il va y avoir un peu moins d'achalandage touristique, malgré qu'il y en a beaucoup encore. Oui. C'est une belle combinaison, je pense, de le faire en allant visiter plusieurs pays. Puis, dans le fond, on va en parler tout à l'heure, mais de le faire dans l'univers de la croisière fluviale. On va y aller plus en détail en fin de chronique, mais la croisière fluviale nous permet de vraiment faire des thématiques croisière fluviale en faisant plusieurs marchés de Noël. Donc, ça, c'est quelque chose d'incontournable et on se doit de le planifier d'avance. Donc, sans plus tarder, David, parle-nous de tes plus grands marchés de Noël, tes coups de cœur, tout ce qui t'a impressionné quand tu les as faits. D'abord, vous savez que les marchés de Noël remontent au 14e siècle. Ah, tout de même, hein? À la base, c'était un moment où les artisans locaux exposaient à la population ce qu'ils proposaient. Donc, il y avait vraiment un côté mercantile à tout ça. Et depuis le 14e siècle, les choses ont évolué et c'est devenu un événement. Le premier marché de Noël était à Strasbourg, en France, et il est encore, à ce jour, le plus grand marché de Noël. Alors, on parle bien sûr de Vienne, on parle de Prague, on parle de Munich, mais on parle aussi de Berlin. J'étais il y a 2 semaines à Édimbourg, en Écosse. Édimbourg a son marché de Noël aussi, avec le château d'Édimbourg en arrière-plan. De toute beauté, c'est féerique, honnêtement, avec les lumières, avec toutes les décorations, les sapins. Je connais Prague, là. Ouais, c'est vraiment de toute beauté, c'est féerique, puis en même temps, ça nous permet d'aller vers des achats locaux qu'on ne trouverait pas ici, là, au Québec, puis d'impressionner nos invités. Hein, pourquoi pas leur amener des choses typiques d'un peu partout dans le monde. Puis on a l'avantage, en étant québécois, de pas avoir peur quand il fait -2, -3, -5. On est bien habillés. Et je trouve qu'on profite beaucoup plus des marchés de Noël que beaucoup d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Et donc, on a tous ces beaux marchés de Noël-là. J'aime beaucoup le fait que tu dis qu'on est capable de combiner. Il y a moins de monde. Les tarifs, en général, sont moins élevés. Ah oui, en plus? En plus. Puis moi, je voulais vous parler, parce que vous savez que j'aime bien vous parler de ce qui est moins évident, de 3 marchés de Noël sur une destination un peu moins connue, mais qui va tripler votre wow, tout en prenant soin de votre budget. Donc c'est bon. C'est plus économique. Puis ça débute quand, en novembre? C'est toujours la deuxième semaine du mois de novembre. En général, il y a des variations, mais ça commence en novembre, fait qu'on a le temps d'en profiter. On a le temps d'y aller. C'est tellement plate, en plus, ici, au mois de novembre, fait qu'on peut y aller en novembre, revenir à temps pour se préparer pour les fêtes. Pour ceux de décembre qui ont lieu ici, voilà. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les pays baltes. Alors, les pays baltes qui sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Donc, on parle de 3 capitales. On parle de Riga au milieu, j'ai oublié le nom, Tallinn et la dernière qui est Vilnius. Donc, 3 capitales absolument extraordinaires. Je ne connais aucunement. Tu vois? C'est une belle surprise pour moi. Des pays merveilleux. Là, on le fait en marché de Noël, mais même à l'année longue, c'est des merveilleuses villes côtières. Alors, juste pour situer, on a au sud la Pologne, au nord la Finlande, et puis sur la droite,
on a les frontières avec la Biélorussie et la Russie, mais on s'entend que on est loin, ne mélangeons pas tout. Moscou, Saint-Pétersbourg sont à des milliers de kilomètres. Les pays baltes ont acquis leur indépendance en 81. Ils font partie de l'Europe, pas de la communauté économique parce qu'ils ont leur propre devise, mais ils font partie de l'Europe en termes commerciaux. Ils font partie de l'OTAN. Donc, on s'entend, faisons pas de mauvais amalgames. C'est des destinations très, très sécuritaires, très prisées des Européens. Oui. Et ce que j'adore, c'est qu'on retrouve l'ambiance des marchés de Noël qu'on avait il y a 20 ans à Prague. Wow. Donc, beaucoup moins commercial. Traditionnel. Traditionnel, plus petit, Oui. intime. Et puis, chacune de ces villes est un musée à ciel ouvert. Exactement. La nourriture, la gastronomie est absolument hallucinante. Et on va vraiment y retrouver les marchés de Noël où, là encore, au lieu de se dire qu'on regarde un film de Noël, on fait partie du film. C'est ça, Exactement. Et puis, grande nouvelle, Air Canada maintenant opère en code-share avec Air Baltic, qui est la compagnie qui dessert ces pays-là. Donc, on peut avoir un billet d'avion au départ de Montréal jusqu'à Riga, par exemple. Sur le même billet, il y a des connexions ultra faciles. Puis là, vous allez me voir venir. Oui. Avec Munich, Francfort. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut s'arrêter à Munich, à Francfort pour faire un marché de Noël plus évident. L'Allemagne aussi, c'est un endroit prisé là, pour les marchés de Noël. Toutes les villes principales de l'Allemagne vont vraiment de se mettre dans le grand mouvement de Noël. De Noël. Oui, exactement. Oui. Et d'ailleurs, on a pour le Noël de l'année prochaine, donc 2025, parce que c'est un peu à ce moment-ci, puis en janvier, qu'on va commencer à préparer cette aventure des fêtes de l'année suivante. On a des départs en croisière avec Croisier Europe au départ de Strasbourg, qui remonte en Allemagne. C'est absolument magnifique. Et on a un merveilleux départ le 26 novembre sur une compagnie de croisière qui s'appelle... Un petit peu plus luxueuse que le Croisier Europe. AMA Waterways. AMA Waterways, par définition, est anglophone, mais ensemble, on a un départ avec les excursions en français, le journal de bord en français. Donc, gâtez-vous. Dans ce tarif spécial, on a la nuit d'avant, tous les transferts. Ça, c'est disponible via Cynthia. Donc, il n'y a pas une tonne de cabines, fait que c'est maintenant que, maintenant que ça se passe. Pour l'an prochain. Pour l'an prochain. Pour cette année, on est quasiment à Noël. Il y en a encore de la disponibilité parce que j'en ai vendu la semaine passée, la dernière minute, là, avec Croisier Europe, qui faisait justement, dans le fond, Vienne, Bratislava, avec cette extension pour aller à Prague. Et donc, le but de cette croisière, c'est vraiment d'explorer les marchés de Noël. Exactement. Donc, de toute beauté. Et la croisière fluviale s'arrête vraiment dans les villes, dans les villages. Donc, c'est vraiment un hôtel flottant. C'est une expérience absolument incroyable. Fait qu'on le fait soit en croisière, soit on peut le faire en hôtel. On peut le faire en train aussi. Là, on peut faire des portions terrestres avec 5 continents, puis juste à poser les portions en train. Possibilités. De le faire exactement en duo, en trio, etc. Là. Puis de le faire en train, ça peut être aussi une autre version agréable. Exact. On est là, on se pose, on prend le temps en train, puis on visite plusieurs villes dans le même voyage. Les marchés de Noël, c'est féerique, mais ce qui est féerique, c'est d'organiser les marchés de Noël. Puis il faut le planifier, comme on a dit avec David, avec ce magnifique départ-là qui est prévu pour le 26 novembre. Qui va faire, je crois, à Strasbourg. On fait la France. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça va partir de Amsterdam et redescendre. C'est le Rhin. Ça doit être aussi magnifique. Oui, de toute beauté. Donc, on va toucher au marché de Noël de l'Allemagne, j'imagine, en faisant Amsterdam. Exactement. C'est vraiment de toute beauté. Le Danube aussi, là, si on veut faire les marchés de Vienne, de Prague, Bratislava. Ils sont tous sur votre croisière, ceux-là? Non, mais je parle en général. En général, cette croisière couvre vraiment plusieurs marchés de Noël dans différents pays. Puis quoi de mieux que de combler le mois de janvier qui est assez plate, merci, avec des beaux projets pour l'année prochaine. Oui, exactement. Avec notre ami Cynthia. Un cadeau, hein? C'est un très beau cadeau, moi, je trouve, tellement. Une croisière de Noël, en plus. De Noël, en plus, disons-le. Puis les enfants sont bienvenus, j'imagine aussi. Hein? Oui, belle idée. C'est bon pour tout le monde. Boire un chocolat chaud, que ça soit pour les adultes ou pour les enfants. Oui.
tout le monde va être content, tout le monde va en avoir pour leur argent. Écoute, je vois les images, c'est magnifique vraiment, pendant que je vous parle, c'est très beau. Oui. Donc, on le répète, c'est à planifier d'avance. Donc, si vous rêvez de voir tous les marchés de Noël à travers l'Europe, c'est le moment. Puis de le combiner en marché de Noël, mais de vraiment aller explorer le monde qui nous entoure. Oui. Pourquoi pas en combinant ça à Vienne, en allant voir un opéra à l'Opéra national. Oui, je l'ai fait, moi. Même ceux qui n'aiment pas l'opéra vont ressortir de là émerveillés. C'est de toute beauté. Donc, ben voilà. Pour cette année, c'est ce que je vous offre. Puis, avec mon ami David, on a juste hâte de revenir vous parler de plein d'autres produits que vous connaissez pas. Exact. Et joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Ben oui, à on vous est aussi. Déjà là passez un beau temps des fêtes avec vos magnifiques chandails. Portez-les. Ben oui, absolument. Les porter durant le temps des fêtes, exactement. Donc, on se revoit bientôt. Merci encore. Merci.